Bonjour, la famille Togo, merveilleuse et courageuse humanité du terroir Togo. En ce nouveau jour de votre nouvelle vie, moi, votre sœur d'une autre mère, messagère de vos ancêtres, chargée de vous rappeler à chacun d'entre vous votre mission sur le terroir Togo. Ce que vous êtes venu faire au Togo, ce que vous êtes censé faire au Togo, qui vous êtes véritablement pour faire au Togo en sorte que la vie en vaille la peine. Aujourd'hui, je m'adresse à vous particulièrement, vous qui avez reçu mission et mandat du Créateur d'être les gardiens des portes du Togo, d'être des gardiens des richesses naturelles du Togo, d'être les gardiens du peuple si docile, si travailleur, si dévoué, si croyant du terroir Togo. Vous, les gardiens du Togo, ce que vous êtes, c'est protéger le Togo et le patrimoine Togo. Ce que vous êtes, c'est autre chose que les biens matériels que vous amassez au Togo. Ce que vous êtes, c'est au-delà de ceux qui vous missionnent contre le peuple togolais, vous promettent. Ce que vous êtes, c'est l'amour de ce pays que vous êtes venu expérimenter. Ce que vous êtes, c'est les gardiens véritables de ce pays, de ce bout de territoire charnière, si stratégique et si convoité par des intérêts étrangers. Mes chers parents du Togo, spécialement ceux qui sont dans l'armée, les hauts officiers, je m'en vais accomplir mon devoir de messagère et d'éveil à la conscience vis-à-vis de vous. Après les événements de Natigou, votre conscience de gardien doit être réveillée. Je vous rappelle, vous qui avez vocation à être dans l'armée et à protéger le peuple si docile, si travailleur, si dynamique de ce territoire stratégique, riche, convoité, votre mission, c'est de protéger. Votre mission, c'est de défendre. Vous n'êtes pas né au Togo pour retourner votre mission, votre mandat contre les intérêts du peuple togolais. Vous n'êtes pas né au Togo pour que ceux qui refusent l'ordre naturel, ceux qui se rebellent contre l'ordre naturel, se servent de vous pour piller le Togo en vous promettant une illusion de vie, en vous promettant de l'argent qui ne fait pas de vous
l'âme de défenseur, de protecteur, de justicier que vous êtes. Parce que vous l'êtes déjà et que ce n'est pas eux de faire de vous quoi que ce soit. C'est à vous de faire votre mission, ce pourquoi vous êtes venu au Togo. Mes chers parents de l'armée togolaise, les hauts officiers du régime militaire togolais, je m'adresse particulièrement à vous. Je m'adresse à vous en tant que mère. Je m'adresse à vous en tant que femme. Et je m'adresse à vous en tant que messagère de vos ancêtres pour vous rappeler à votre mission de gardien, de protection et de défense du peuple si docile du Togo. Oui, si vous ne vous souvenez pas, je n'ai pas oublié mon rôle de messagère, mon rôle de griotte de la place Togo, la place publique du Togo. C'est ce rôle que je prends ce matin pour vous adresser à travers ces audios ce rappel de votre mission au Togo. Oui, un soldat, ça tue. C'est un guerrier. Et un guerrier, il est d'abord le guerrier du bien et de la protection de son terroir. Il tue pour protéger les biens et les personnes du territoire où il est missionné. Un guerrier ne tue pas inutilement. Un guerrier, lorsqu'il est en face d'un peuple exécutant, si docile, si dynamique et travailleur comme le peuple togolais, il coupe sa cape pour protéger le peuple qui est nu. Un guerrier, c'est ce qu'il fait. Un guerrier, c'est celui qui défend la veuve et l'orphelin. C'est celui qui assure la sécurité de son territoire. Et c'est ce que vous êtes, vous qui êtes de l'armée togolaise. C'est ce que vous êtes. Aujourd'hui, vous avez retourné votre mission contre le peuple pour lequel vous êtes missionné. Vous êtes endormi. On le comprend. Mais vos ancêtres me chargent en ce jour, en ce mercredi 13 juillet, vos ancêtres me chargent de vous rappeler que vous n'êtes pas au Togo pour que le peuple soit abandonné. Le régime militaire du Togo a été autorisé pour protéger le Togo de la convoitise des intérêts étrangers. Aujourd'hui, vous vous servez de cette mission pour travailler de pair avec les intérêts étrangers contre le peuple si soumis du Togo. Mes chers parents de l'armée, et spécialement les hauts officiers de l'armée togolaise, du ministre de la Défense, le directeur des armées, le ministre de la Sécurité, tous les hauts officiers du Togo, revenez à la raison. Ce que vous êtes devenus, ce n'est pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des meurtriers, vous êtes des guerriers. Vous n'êtes pas des assassins, vous êtes des guerriers. Vous avez la protection du peuple togolais
comme mission, ce que vous avez choisi délibérément ou que vous avez été heureux de recevoir. Que rien, absolument rien de ce monde ne vous détourne de cette mission. Vous étiez endormi jusqu'à là. Mais les événements de Natiegou sont là, comme la trompette, pour vous rappeler à votre mission. C'est la signification des événements de Natiegou. C'est ce que vos ancêtres me chargent de vous délivrer comme message. Pourquoi? Pourquoi ce qui s'est passé à Natiegou? Pourquoi? Et la réponse est que ce qui s'est passé à Natiegou s'adresse à vous, les officiers de l'armée togolaise, pour que vous vous réveillez de votre sommeil, de votre hypnose, que vous vous réveillez pour savoir que vous n'êtes pas au Togo pour être les collabos des intérêts étrangers. Le régime militaire qui s'est installé au Togo depuis 1963 avait pour vocation de protéger, de défendre et de soustraire le Togo entre les mains des intérêts étrangers qui confisquaient le Togo et tous ses biens. Voilà pourquoi le régime togolais, le régime militaire du Togo, était advenu. Aujourd'hui, vous avez dévoyé votre mission. Vos ancêtres me chargent de vous rappeler qu'il vous incombe et que c'est ce sur quoi vous serez jugé au Togo devant le tribunal des ancêtres, chacun à votre tour, pour avoir abandonné le peuple docile du Togo entre les mains des convoitises étrangères. Pour le peuple meurtri, pour le peuple docile, pour le peuple des exécutants du Togo, vos ancêtres me chargent de vous délivrer ce message. Lorsque les guerriers deviennent des déloyaux, votre soumission à leur égard est rompue. Vous n'êtes plus tenu par le contrat de soumission à l'égard des guerriers déloyaux. Et qu'il va falloir que vous-même, vous entrez dans la danse pour vous libérer. Et ça commence par rompre votre loyauté à l'égard des guerriers qui se sont détournés de leur mission vis-à-vis de vous. Peuple si docile, si travailleur, si discipliné du Togo. Les événements de Natiegou vous rappellent cela. Aujourd'hui, c'est Natiegou. Demain, c'est quelle ville, quel village? Si jusque dans nos hameaux, nos enfants ne peuvent plus s'amuser en paix, c'est que vos guerriers se sont détournés de leur mission et que vous devez cesser d'obéir à ces guerriers déloyaux, à ces gardiens des portes du pays déloyaux qui, par soif de pouvoir pour le pouvoir, qui, par avidité aux biens matériels, qui, par cupidité, ce sont c'est corrompre l'âme, l'esprit et le corps en se détournant de leur mission vis-à-vis de vous. Le peuple docile du Togo, il est temps que vous acceptez
que le régime militaire qui s'est abattu sur le pays depuis 1963 a rompu la loyauté vis-à-vis de vous et n'a pas assumé sa mission, son mandat de défense, de sécurité et de protection. Et qu'il va falloir que vous-même, vous vous chargez de cela. Tout ceci fait partie du plan divin et cosmique pour le Togo. Mais le temps est là maintenant pour que le peuple se lève dans son ensemble et fait face aux guerriers déloyaux. Peuple si docile, travailleur, merveilleuse humanité du terroir Togo. À qui le tour? Quel est le hameau, le village, la ville, la région qui subira encore ces crimes injustes, ces morts précoces, ces violences inouïes? Jusqu'à quand allez-vous continuer à obéir, à vous soumettre, à rester inactif face à vos guerriers qui se sont détournés de leur mission vis-à-vis de vous et qui vous ont abandonné? Vous devez assumer maintenant votre rôle de justicier par vous-même. Vos guerriers se sont détournés de vous. Qu'est-ce qui vous reste pour ne pas savoir? Ouvrez les yeux. Ouvrez vos yeux de l'esprit. Et vous verrez que vous n'avez pas de guerrier. À moins que ce qui vient de se passer à Tiégou fracasse le mur de la conscience endormie de vos guerriers, vous êtes appelés vous-même à vous défendre. Si vous êtes encore des humains. Et si vous voulez véritablement changer la face de la vie au Togo et qu'elle cesse d'être de la survie dans la peur, l'insécurité, le manque le plus absolu dans un univers, dans un terroir d'abondance. Voilà le message que je reçois pour vous, peuple du Togo, où que vous soyez dans le monde, de vos ancêtres, pour faire en sorte que la vie en vaille la peine à nouveau sur le terroir Togo. Je vous remercie de prendre ces messages comme étant une adresse de vos propres ancêtres vis-à-vis de vous et non pas de quelque chose qui vient de mon esprit tourmenté. Prenez soin de vous. Chacun de vous sait ce qu'il a à faire, à où il a à le faire. Ni plus, ni moins. Je vais terminer ce message en demandant à tous ceux qui vont le recevoir de faire en sorte que ça aille jusqu'au niveau des hauts gradés du commandement de l'armée, de la sécurité et de la défense du peuple togolais. Vos ancêtres me chargent de vous rappeler votre mission au Togo et qu'il est temps que vous entrez dans l'accomplissement de votre mission qui est guerrier, guerrière, enfant du soleil, justicier pour protéger ce beau pays si riche avec un peuple
missionné pour faire advenir une nouvelle société humaine sur la terre d'Afrique. Le régime militaire du Togo, les événements de Natiegou sonnent la fin de votre mission de collaboration avec les intérêts étrangers. C'est le message que vous devez retenir de ce qui s'est passé. Les corps déchiquetés de ces enfants de Natiegou, le sang versé inutilement à Natiegou est là pour vous rappeler que vous vous êtes trompé de mission et qu'au tribunal de vos ancêtres, chacun d'entre vous sera tenu coupable des crimes injustes qui sont commis, des morts précoces et inutiles qui se perpétuent au Togo sous votre règne depuis 1963. Oh, la famille des forces armées togolaises, revenez à la raison. Aucun bien matériel, aucun statut promis par qui que ce soit ne vous enlèvera et ne justifiera quoi que ce soit au tribunal de vos ancêtres. Et Adema vous y attend. Tijani vous y attend. Tous ces guerriers qui, au nom de l'argent, se sont détournés de leur mission de protection et de défense du peuple togolais et qui sont déjà partis de l'autre côté, sont enchaînés et vous y attendent. Ce qui s'est passé à Natiegou est une trompette à vos consciences endormies. Prenez-le comme un avertissement pour revenir à votre mission de guerrier et de guerrière. Le rôle d'un guerrier, c'est de tuer pour protéger les siens, mais aussi de couper sa cape pour protéger le peuple à nu. Le rôle d'un guerrier, c'est de tuer pour empêcher que l'on enlève la subsistance, que l'on enlève la pitance, que l'on enlève le pain de la bouche de son peuple. Le rôle d'un guerrier, c'est de veiller à ce que chacun, du plus petit d'entre son peuple, ait une vie qui en vaut la peine. Voilà le rôle de guerrier. Vous, les soldats togolais, et spécialement les hauts gradés du Togo, vous êtes des guerriers. Vous n'êtes pas des mercenaires. Vous n'êtes pas des assassins. Vous n'êtes pas des criminels. Vous êtes des guerriers. Il est temps d'assumer votre rôle de guerrier, de guerrière pour le peuple si dynamique, si travailleur, qui malgré tout reste loyal dans le contrat que nous avons signé ensemble pour venir faire au Togo une expérience humaine qui servira de modèle au peuple d'Afrique, fera du Togo l'or de l'humanité.